Les humains ont des façons uniques de montrer leur affection. Nous exprimons notre amour à travers divers gestes physiques. Nous faisons des câlins, nous embrassons, nous nous blottissons. Ces actions sont une seconde nature pour nous, ancrées dans notre mode de vie. Ces actions nous viennent naturellement. C'est notre façon de créer des liens et de montrer que nous nous soucions des autres. Nous les utilisons pour exprimer l'amour et l'attention que nous portons à nos semblables. C'est un langage universel d'affection. Mais qu'en est-il de nos compagnons canins? Comment perçoivent-ils nos gestes d'amour? Les chiens comprennent-ils ces gestes de la même manière que nous? Ou ont-ils leurs propres interprétations? Voient-ils les baisers et les câlins comme des signes d'affection? Ou les trouvent-ils déroutants? Les chiens vivent le monde différemment des humains. Leur sens guide leur compréhension. Ils se fient beaucoup au langage corporel et aux odeurs. Ce sont leurs principaux moyens d'interpréter le monde. Leur compréhension de l'affection est enracinée dans ces sens. Ils communiquent l'amour par des actions et des odeurs. Alors que nous pourrions penser que nous communiquons de l'amour avec un baiser ou un câlin, nos chiens pourraient interpréter ces actions différemment. Ils pourraient se sentir confus ou même mal à l'aise. Il est important de comprendre comment les chiens perçoivent ces gestes. Cette connaissance nous aide à mieux communiquer. Cela nous aide à construire des relations plus fortes et plus respectueuses avec nos amis à quatre pattes. Comprendre leur point de vue est essentiel. Dans le monde humain, un baiser est un symbole universel d'affection, d'amour et de connexion. Nous embrassons nos proches pour leur montrer que nous tenons à eux, pour exprimer nos émotions et pour renforcer nos liens. Mais pour un chien, un baiser peut être assez déroutant et même intrigant. Les chiens ne comprennent pas naturellement le concept d'un baiser, car cela ne fait pas partie de leur comportement instinctif. Ils pourraient l'interpréter comme un reniflement, un geste curieux, ou même un signe de domination ou de menace. Cependant, certains chiens apprennent à associer les baisers à des expériences positives au fil du temps. Si vous embrassez régulièrement votre chien et que vous associez ce geste à des friandises, des félicitations ou des caresses douces, il pourrait commencer à le percevoir comme une bonne chose, quelque chose d'agréable et de gratifiant. Il pourrait remuer la queue, vous lécher le visage en retour, ou même se pencher vers votre baiser, montrant ainsi son acceptation et son affection. Les câlins sont une autre façon pour les humains de montrer leur affection. Nous trouvons du réconfort dans la proximité physique. Mais les chiens ont des sentiments mitigés à propos des câlins. Certains chiens apprécient la chaleur et la sécurité d'un bon câlin. Ils peuvent se blottir contre vous sur le canapé ou s'appuyer contre vos jambes pour se réconforter. D'autres chiens, cependant, peuvent trouver les câlins restrictifs ou excessifs. C'est particulièrement vrai pour les chiens qui n'ont pas été correctement sociabilisés ou qui ont eu des expériences négatives. Ils peuvent ne se sentir piégés ou anxieux lorsqu'ils sont serrés dans les bras ou tenus fermement. Apprendre le langage de l'affection. Bien que les chiens ne comprennent pas instinctivement les baisers et les câlins, ce sont des créatures incroyablement adaptables. Ils apprennent à interpréter nos actions et nos comportements au fil du temps. C'est là que la cohérence et le renforcement positif entrent en jeu. Si vous associez systématiquement les baisers et les câlins à des expériences positives, comme des friandises, des éloges ou des jeux, votre chien commencera à associer ces gestes à des choses positives. Il apprendra qu'un baiser sur la tête ou un câlin doux signifie que vous l'aimez et que vous prenez soin de lui. Repérez les signes. Votre chien apprécie-t-il cela? Il est important de se rappeler que chaque chien est un individu, avec sa propre personnalité et ses propres préférences. Ce qu'un chien trouve agréable, un autre peut le trouver désagréable. C'est pourquoi il est crucial d'observer attentivement les réactions de votre chien. Faites attention au langage corporel de votre chien. Son langage corporel peut vous en dire long sur ce qu'il ressent à un moment donné. Cela vous indiquera s'il apprécie votre affection ou non. Comprendre ces signaux peut vous aider à renforcer votre lien. Voici quelques signes que votre chien apprécie les baisers et les câlins. Remuez la queue. Un remue-queue détendu et joyeux est un bon indicateur que votre chien apprécie l'interaction. Plus le remue-queue est détendu, plus le chien est heureux. Lécher. Les chiens lèchent souvent en signe d'affection. C'est leur façon de montrer leur amour et leur confiance. Si votre chien vous lèche le visage après que vous l'ayez embrassé, c'est bon signe. Cet échange d'affection mutuelle peut être très gratifiant. Se pencher. Un chien qui se penche vers votre toucher ou qui recherche le contact physique apprécie probablement les câlins. Ce comportement montre qu'il se sent en sécurité avec vous.
Langage corporel détendu. Une posture détendue, avec des yeux doux et une bouche légèrement ouverte, suggère que votre chien est à l'aise et satisfait. Ce sont les signes d'un chien heureux et détendu. Voici quelques signes que votre chien n'apprécie peut-être pas les baisers et les câlins. Bâiller ou se lécher les babines. Bien que cela puisse être des signes de détente, cela peut également indiquer du stress ou de l'anxiété. Il est important de tenir compte du contexte dans lequel ces comportements se produisent. Se détourner ou éviter le contact visuel. Cela pourrait être la façon pour votre chien de vous faire savoir qu'il est mal à l'aise. Respectez son espace et laissez-lui le temps de se sentir à l'aise. Langage corporel rigide. Un corps tendu, avec une queue rentrée ou des oreilles aplaties, suggère que votre chien se sent stressé. Ce sont des signes clairs que votre chien n'apprécie pas l'interaction. Grogner ou mordiller, ce sont des signes d'avertissement clairs que votre chien se sent menacé et veut que vous reculiez. Respectez toujours ces signaux pour maintenir une relation saine avec votre animal. Respectez les limites. Établir la confiance. La clé pour montrer de l'affection à votre chien d'une manière qu'il comprend et apprécie est de respecter ses limites. Ne forcez jamais votre affection à un chien qui n'y est pas réceptif. Cela peut créer de la peur et de l'anxiété, nuisant au lien que vous partagez. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'établissement de la confiance et de la compréhension. Observez le langage corporel de votre chien. Apprenez à lire ses signaux. S'il se dérobe à un baiser, n'insistez pas. S'il se raidit lorsque vous le prenez dans vos bras, essayez plutôt de le caresser doucement ou de le gratter derrière les oreilles. Le pouvoir de l'observation et de la connexion. N'oubliez pas que les chiens sont passés maîtres dans l'art de la communication non verbale. Ils communiquent à leurs besoins et leurs sentiments par le biais de signaux corporels subtils. En apprenant à comprendre ces signaux, nous pouvons établir des relations plus profondes et plus significatives avec nos compagnons canins. Au lieu d'imposer nos façons humaines de montrer notre affection, allons à la rencontre de nos chiens là où ils se trouvent. Apprenons à parler leur langue. Avec de la patience, de l'observation et un réel désir de comprendre, nous pouvons construire des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et l'amour. Un amour qui transcende les mots et les espèces.